Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce mardi 23 avril. On commence directement avec les deux unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Je les montre tous les jours. On commence directement avec ces unes. Donc Mundo Deportivo, tout d'abord, Laporta à l'attaque. Voilà, par rapport au Classico qui fait encore beaucoup parler cette action. Est-ce qu'il y avait but ou non? Ça fait encore la une aujourd'hui. Et la une du journal Sport, donc Laporta va demander à réitérer le Classico. En gros, réitérer, c'est-à-dire à rejouer le Classico. Et c'est Laporta lui-même, les gars, qui l'a dit. Donc voilà, déjà, ça fait les deux unes aujourd'hui. Et Laporta, il a dit, je vous informe qu'au FC Barcelone, nous allons immédiatement demander au jury technique, à la Fédération espagnole de football, de nous fournir toutes les images et enregistrements audio produits pendant le tir au but, pendant cette action. Lamine Yamal, on ne sait pas, en gros, on ne sait pas s'il a marqué ou non, mais voilà, Laporta veut savoir ce qu'a dit l'arbitre avec la VAR. Il veut voir aussi toutes les images qu'ont vues les arbitres de la VAR pour décider en gros qu'il n'y avait pas but. Bon, il veut tout ça, Laporta. Donc Laporta, il a dit, s'il est confirmé qu'il y a eu une erreur d'arbitrage dans le but de Lamine Yamal avant-hier, je n'exclus pas de demander à ce que le Classico soit rejoué. Je veux toutes les images et les enregistrements audio. Nous allons analyser tout le match contre le Real Madrid. Nous mettrons en place toutes les possibilités pour renverser la situation, y compris toute action judiciaire qui pourrait être nécessaire. Nous irons plus loin, nous n'excluons rien. Voilà, donc c'est quand même fort, quand même ce qu'a dit Laporta, qu'il pourrait même aller au tribunal pour essayer de rejouer le match si c'est une erreur en gros des arbitres. Et je tiens à souligner que même si nous concentrons sur ce but de Lamine Yamal, nous ne sommes pas non plus d'accord avec diverses actions au cours du match qui, bien qu'elles auraient pu être consultées par la VAR, ont été ignorées de manière incompréhensible par l'arbitre, parce que là il dit vraiment qu'il souhaite rejouer le match par rapport à Lamine Yamal, mais aussi des autres faits de jeu. Il va pas en parler là, mais que aussi ça aurait pu être aussi examiné auprès de la VAR, alors que ça n'a même pas été examiné. Donc voilà, vraiment Laporta, les gars, très énervé par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. Et concernant, concernant l'échange entre l'arbitre et la VAR, donc la RFF partage les audios de la conversation entre les arbitres et le VAR concernant le but refusé à Barcelone. Donc la VAR, nous cherchons des preuves, cet angle n'est pas utile, c'est un autre angle n'est pas utile, celui-ci n'est pas utile. En gros, il cherchait, parce que ça a pris du temps, moi je sais pas, peut-être 5 minutes, et il cherchait plein d'angles. À chaque fois il disait, des angles de caméra pour voir si le ballon vraiment avait franchi la ligne ou non. Là on a l'impression que ça a franchi la ligne. On n'oublie pas que le ballon doit franchir entièrement la ligne, mais c'est vrai que des fois avec certains angles ça peut tromper, voilà, on ne sait pas. Bon bref, Soto Grado, l'arbitre de la rencontre, il a dit pas de précipitation, c'est une décision importante, c'est pour ça que ça a pris du temps. Il a dit vraiment regardez tout bien, vraiment pour voir si le ballon vraiment franchi ou pas la ligne. Et la VAR, il a dit nous reprenons sur corner, nous n'avons aucune preuve que le ballon ait franchi la ligne. Donc voilà en gros ce qui s'est dit entre l'assistance vidéo et Grado. Donc voilà, en gros ils ont dit qu'on reprend sur un corner, il n'y a pas de preuve en gros que le ballon a franchi la ligne, donc du coup le but ou pas but du coup n'a pas été validé. Donc voilà en gros ce qui s'est dit. C'est bien d'avoir ça. Et concernant les images, parce que Laporta voulait l'audio, donc déjà l'audio est là, et les images de tous les angles qu'ont pu voir les arbitres. Donc la commission technique des arbitres a décidé de ne pas partager de preuves visuelles du but refusé à Barcelone. Donc les audios oui, mais les images non. Voilà, donc moi, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a des trucs à cacher, j'en sais rien, moi je ne sais pas, mais voilà ce qu'il y a à dire sur cette action qui fait encore beaucoup parler. Et un journaliste il a dit il y a 36 caméras au Santiago Bernabéu, aucune n'a été en mesure de confirmer si le ballon est entré, aucune des 36. Voilà, et c'est vrai que ça change. Regardez par exemple le classement là de cette Liga après 32 journées, donc on sait que le Real Madrid a 11 points d'avance sur le Barça, mais imaginez rien qu'un match nul, tu restes à 8 points. Bon, 8 points, ça n'aurait pas été un bon résultat. Et par exemple, une victoire, parce que tu aurais mis ce but-là, on ne sait pas ce qui serait passé. Une victoire, tu revenais à 5 points, et oui, la Liga aurait été totalement il y aurait eu du suspense, on peut dire que là, il n'y a plus de suspense. Donc voilà, c'est juste des petits détails qui font que peut-être des grandes conséquences, parce que ça aurait pu relancer totalement la Liga. Donc voilà, par rapport à ça, on ne sait pas s'il y a eu but ou non. Il n'y a pas de goal line technologie, ça c'est quand même un sacré scandale. Et un journaliste de Mundo Deportivo, Sergio Solé MD, donc Mundo Deportivo, il a dit sans les erreurs d'arbitrage, le Barça aurait pu remporter les 2 classicos cette saison et devenir leader du championnat. Peut-être, c'est vrai. Voilà, tu enlèves 6 points au Real Madrid et tu donnes 6 points de plus au Barça, parce que là il revient aussi sur le match aller où c'est Tchouaméni, les gars, un coup il y avait 1-0 pour le Barça. Donc c'est juste avant la mi-temps, et peut-être penalty parce que Tchouaméni, les gars, prend à la gorge, souvenez-vous, Araujo, et il avait fait pratiquement une prise de judo. Il y a certainement penalty sur cette action, l'arbitre n'avait rien dit.
Peut-être là, il y aurait eu 2-0. Hein, on ne pense pas que le Real serait revenu. Hein, le Real avait gagné 2 en match aller. Donc voilà, c'est vrai que sur les 2 matchs, il y a eu polémique à chaque fois. Puis voilà, peut-être les 6 points du Real, ça aurait été les 6 points du Barça. Bah, ça aurait changé totalement la donne de cette Liga. Bon, bref. Voilà, c'est ce qui se dit, voilà, c'est ce qui se dit actuellement. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage contre le Barça cette saison, pas que lors du Classico, mais des autres matchs. Hein, voilà. Donc pas mal de situations où bien sûr du côté des médias bleugrana, bah, ça peste hein, par rapport à tout ça. On continue, on va parler aussi de Frenkie de Jong, parce que de Jong aussi il est sorti sur blessure. Hein. Donc saison terminée pour de Jong, il y a eu un communiqué officiel de la part du club pour dire voilà c'est une entorse, hein. Voilà sa cheville, j'ai pu voir en plus des images, pas belles images hein, les gars, vraiment angle droit, ça sent pas bon pour lui, donc voilà saison terminée les gars, donc il sera absent 5 semaines, voilà dans 5 semaines, ce sera la fin de saison, donc il ne rejouera plus avec le Barça, il sera cependant apte pour l'Euro 2024 avec les Pays-Bas, mais fin de saison pour lui du côté de Barcelone et peut-être fin de carrière, on ne sait pas s'il est vendu par exemple, peut-être qu'il ne jouera plus du côté du Barça, on verra. Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Concernant les prochains matchs, donc aujourd'hui on est le 23. Donc le 29, donc c'est dimanche prochain les gars, ça sera Barcelone-Valence les gars, voilà 21h. Après il y aura Girona où j'ai dit très important, hein, ne pas perdre à Girona parce qu'il faut au moins finir dans la deuxième position hein, par rapport à la Super Coupe d'Espagne. Après il y aura la Real Sociedad, Almeria, Vallecano et Séville hein, pour finir donc voilà cette saison et enfin de Liga. Xavi les gars, concernant son futur, donc Xavi hein, rencontrera le club dans les prochaines semaines pour avoir une réunion définitive sur son avenir parce que pour l'instant bon. Pour l'instant, il est toujours sur le départ. Hein. Il a encore dit là, il y a quelques jours, il y a une semaine, que voilà, 30 juin prochain, ça sera fini pour lui, il quittera le club. Mais depuis quelques jours, quand même, il y a des infos qui montrent qu'il pourrait peut-être rester. Hein. Donc au cours des derniers mois, tout d'abord, Xavi a perçu que les joueurs étaient avec lui, ce qui pourrait l'amener à reconsidérer son avenir. Hein. De plus, le fait de continuer à développer les jeunes de la Masia ou de revenir au Spotify Camp Nou hein, en décembre prochain sont d'autres facteurs qui pourraient également avoir un impact sur sa décision de revenir sur ce qu'il a dit, de rester à Barcelone. Hein. Xavi aimerait pouvoir faire des signatures de haut niveau, mais ce scénario n'est pas réaliste hein, car sauf miracle, le Barça ne sera pas en mesure d'appliquer la règle du 1 sur 1 cet été. C'est-à-dire que le Barça va être encore très limité niveau mercato, parce que le fair play financier, ça va pas encore. Donc en gros, tu pourras pas faire de grosses recrues. Tu pourras pas investir 4 millions d'euros sur un joueur que tu veux. C'est-à-dire encore des joueurs libres hein, que tu vas devoir aller chercher. Hein. C'est bien sûr ça un coup dur. Hein. Et Rafa Just, hein, donc le vice-président du Barça, le bras droit de Laporta, et Echevarria mettre la pression sur Laporta parce qu'ils veulent que Xavi reste. Hein. Medeco et Masip hein, ne veulent pas que Xavi reste. Ouais, quoi. Il y en a qui veulent qu'il reste et il y en a qui veulent pas qu'il reste. Donc voilà, actuellement, voilà, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde hein, concernant le futur de Xavi. Donc voilà, les 3 conditions pour Xavi de rester, un recrutement d'un top milieu de terrain et d'un attaquant. Il demande aussi de protéger des critiques sur des attaques internes hein, et soutien inconditionnel de la part du club. Donc voilà, si ces 3 points-là sont ok, mais il pourrait rester au club. Hein. Mais comme j'ai dit, par rapport au recrutement, il n'y aura pas de recrue de premier plan pour Barcelone cet été. C'est impossible hein, par rapport au fair play financier qui est encore dans le rouge. Voilà, pour aller droit au but. On revient 7 ans jour pour jour en arrière et Léo Messi climatisait le Santiago Bernabéu. C'était un classico et Messi avait fait cette célébration. Il a enlevé son maillot. Il a été buteur après la 90e. Hein, je peux 90 peut-être plus 3. Il a marqué le but victorieux et il avait fait cette célébration. Messi, il a enlevé son maillot. Bon, il avait pris jaune, mais voilà, c'était il y a 7 ans jour pour jour. On va parler de Aitana Bonmati, donc une joueuse hein, du Barça féminin, a remporté hier soir le trophée de la sportive de l'année au L'Oréus World Sport Award 2024. Félicitations à elle, hein, c'est vrai que vu la saison qu'elle a fait, elle mérite tellement bien sûr. Hein. Donc félicitations à elle et objectif pour elle et le Barça féminin, remontada en fin de semaine là, contre Chelsea. N'oubliez pas qu'elles ont perdu 1-0. Le match aller des demi-finales de Ligue des Champions. Malgré la méforme du joueur ces derniers temps, Deco croit toujours en Cancelo. Deco veut le signer définitivement à Barcelone malgré le débat interne au club parce que les 2 derniers matchs, hein, il n'a pas été bon par exemple. Contre le Real, les gars, sur le but, je crois que c'est Vasquez, hein, il n'est pas du tout. C'est à peu près le même but que Dembélé sur le premier but égalisateur du PSG. Il prend de la vitesse voilà, sur Cancelo, c'est quasiment le même but hein, voilà, qu'a concédé Cancelo, qui n'est pas au marquage. Il n'a pas le droit de laisser comme ça des joueurs dans son dos. Et voilà, ça pose problème. Hein. Donc Xavi pense que Cancelo est un très bon joueur et que sa polyvalence aide beaucoup l'équipe. Hein. Et la continuité de Cancelo est mise en doute en raison de ses erreurs lors des 2 derniers matchs les plus importants de la saison, le PSG et le Real. Donc City n'a pas voulu libérer son contrat. Ils exigent une indemnité de transfert. C'est pour ça qu'au club, on ne sait pas. On ne sait pas s'il faut débourser une somme d'argent sur ce joueur qui répond présent
pratiquement tout le temps, mais lors des très grands matchs, les matchs où il doit répondre présent, il ne répond pas présent. Et ça, bien sûr, c'est un gros problème. Et concernant l'autre, donc Félix, donc l'avenir de Félix à Barcelone est encore lui aussi incertain. Le club aimerait le signer sur un autre prêt gratuit, mais ce n'est pas clair, parce que l'Atlético, bien sûr, va vouloir peut-être recevoir de l'argent. Et voilà, mais le Barça aimerait encore l'avoir en prêt gratuit d'une saison, et si l'Atlético n'accepte pas, donc le Barça ne déboursera pas de l'argent, bien sûr, pas 80 millions d'euros pour acheter Félix, donc c'est pour ça que ça va être aussi compliqué. Donc voilà la situation actuellement des deux Portugais. Concernant Araujo, donc le Barça envisage la vente de Araujo, c'est le joueur qui apporterait le plus d'argent au club, sachant que plusieurs clubs s'intéressent à lui, peuvent offrir plus de 80 millions d'euros, je pense à cette équipe du Bayern qui est très intéressée. Donc voilà, le Barça envisage toujours la vente de Araujo, et concernant le joueur, lui, il ne veut pas quitter Barcelone, mais son entourage serait ouvert à un transfert, donc moi je pense qu'il va quitter le Barça. En fin de saison, je vois aussi De Jong, les gars. Je vois Araujo et De Jong en grosse vente du Barça l'été prochain. Avec son but avant-hier, Fermín López a égalé les buts de Luka Modric dans les Classicos. Mais Fermín López, les gars, lui, c'est seulement... Enfin, c'est un but en 3 Classicos, alors que Modric, qui joue la même position que Fermín López, en 34 Classicos, il a marqué un but comme Fermín López, mais voilà, Fermín López en 31 Classicos de moins que Luka Modric. Et on finit, les gars, et on revient voilà, sur quand même la grosse info du jour, que Laporta va demander à rejouer le Classico. Ça fait la une Journal Sport aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que le Barça, voilà, enfin, c'est bien qu'il pousse, enfin, que Laporta pousse pour essayer de rejouer ce match, ou voilà, il faut caler l'affaire, voilà, ça a été une défaite, c'est un fait de jeu qui n'a pas eu le but qui a été validé ou non, parce qu'on ne sait pas si le ballon a franchi la ligne ou non. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de la démarche, on peut dire, de Juan Laporta? Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bien sûr demain mercredi pour le prochain numéro, à demain.